Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Murmure. L'épisode 1 de la saison 2 de Game of Thrones n'est pas un redémarrage, c'est un resserrement. L'été est fini et quand la chaleur disparaît, les masques tombent. À Port-Réal, le pouvoir ne cherche plus à paraître juste, il humilie, il teste, il frappe pour se rassurer. Au nord, l'autorité tombe sur des épaules trop jeunes. Un enfant doit gouverner immobile, un autre doit commander avant d'avoir grandi. Et ceux qui survivent apprennent à se taire. Et pendant que le royaume se déchire, le ciel envoie une comète, un signe que chacun interprète comme une permission de croire, d'avancer ou de brûler. Ce soir, on ne va pas regarder la guerre, on va regarder ce qu'elle fait aux humains, avant même qu'elle commence. Si cette lecture résonne en vous, pensez à liker, à partager vos impressions et à vous abonner pour ne pas manquer la suite. À Port-Réal, le pouvoir ne gouverne pas, il domine. Et pour dominer, il humilie. Parce que l'humiliation, c'est une laisse invisible. On ouvre sur un tournoi, le jour du nom de Joffrey. Ce n'est pas une fête intime, c'est un rituel public. Une démonstration de légitimité au milieu du sang. Joffrey regarde le combat comme un enfant regarde un jouet. Il ne cherche pas l'honneur, il cherche l'excitation. Et surtout, il veut une foule complice. À Port-Réal, l'humiliation est une politique publique. Joffrey se tourne vers Sansa. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Sansa répond mécaniquement, pas parce qu'elle est vide, parce qu'elle a compris la règle. Ici, ta sincérité peut te tuer. Sansa ne ment pas, elle traduit, elle parle la langue du bourreau, pour rester vivante. Un chevalier ivre paraît, Sir Dontos Hollard. Joffrey pose des questions comme un roi, puis il pousse comme un tortionnaire. Ce n'est pas juste punir, c'est fabriquer une scène où tout le monde participe. Il veut que la honte soit totale, et que personne n'ose la contester. Sansa tente d'arrêter le massacre. Ils n'ont pas le droit. Joffrey la force à répéter. Il veut qu'elle s'enterre. Alors Sansa change de tactique. Elle transforme la morale en superstition. Ça porterait malheur le jour de votre nom. Et là, le limier intervient, Sandor Clegane. Le limier n'a pas de morale, il a du réel. Il ne supplie pas, il constate, il recadre. Il rappelle une règle simple. Un roi ne doit pas être ridicule, même dans la cruauté. Et Joffrey écoute, parce que le limier est l'un des rares à ne pas nourrir son ego ni sa peur. Et Tyrion arrive, et l'air change. Mon neveu bien-aimé, une phrase sucrée avec une lame dedans. Il embrasse, il sourit, il met la forme. Parce qu'ici, la forme est une arme. Joffrey veut forcer Sansa à renier Ned. Il veut la voir se trahir elle-même. Tyrion casse le jeu. Il dit « Même si c'était un traître à tes yeux, c'était son père. » Tyrion ne s'impose pas par la force, il s'impose par le rythme. Il prend la pièce, il vole la pièce. Et il lance un regard à Sansa. Pas un regard tendre, un regard lucide. Je vois ce que tu fais pour survivre. Au conseil, Pycelle annonce le corbeau. Le long été est fini. Et ça n'a rien de poétique, ça veut dire réfugiés, faim, émeute, ville qui pourrit. Cersei veut verrouiller la salle, Tyrion veut empêcher l'incendie. Cersei demande « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Tyrion répond simple « Je suis la main du roi. » Et d'un coup, la hiérarchie se déplace. Varys lit la lettre, le nord avance, la guerre s'étend. Cersei pète un câble, elle veut que tout le monde sorte. Parce qu'elle veut contrôler ce que les autres savent. Tyrion, lui, prononce le mot qui fait mal.
Jamie, et ils découvrent qu'Arya a disparu. Ils n'ont pas les Stark, ils ont une partie du levier. Puis, ils frappent Cersei là où elle est fragile. Tu es l'enfant qui déçoit notre père. Parce que chez les Lannister, l'amour n'est pas une sécurité, c'est une notation. Tyrion retrouve Shae. Elle dit « Cette ville pue le cadavre » et elle a raison. Port-Réal est déjà malade. Tyrion lui demande de rester caché. Parce qu'ici, ton ennemi n'a pas besoin de te battre, il a besoin de découvrir ou te tenir. Et Tyrion le sait. Aimer, c'est offrir une prise. Cersei veut Arya. Baelish répond comme toujours. Le savoir, c'est le pouvoir. Alors Cersei le remet à sa place. Pas avec un argument, avec une démonstration. Arrêtez-le, tuez-le, tuez-la nulle. Sourire. Le pouvoir, c'est le pouvoir. Traduction, le pouvoir, ce n'est pas être malin, ce n'est pas savoir des choses, c'est pouvoir faire exécuter et rendre ça normal. Baelish comprend. Il pensait jouer aux mots, elle joue aux morts. Le pouvoir, c'est l'exécution possible. Cersei annonce qu'Arya n'est pas retrouvée. Joffrey s'en moque, il n'écoute plus sa mère. Et il ose parler des bâtards de Robert. Il touche l'endroit exact où Cersei saigne. Cersei le gifle. Et tout bascule. Ce n'est plus une reine, c'est une mère qui perd le contrôle en public. Joffrey change de visage. Il parle de peine de mort. Il la menace, calmement. Et Cersei comprend la vérité la plus violente. Elle a créé un roi qui peut la faire reculer. Dans la maison close, Rose dirige. La vie continue jusqu'à l'arrivée du pouvoir. Les hommes du roi rentrent. Ils cassent les portes, ils prennent une femme, ils prennent un enfant. Ils tuent. Ce n'est pas de la cruauté gratuite, c'est une panique dynastique. Joffrey a peur qu'un sang plus légitime existe. Alors, il efface le risque. À la racine, dans le sang. Quand le pouvoir a peur, il saigne sur les innocents. Voilà Port-Réal, une capitale qui règne par l'humiliation et qui se rassure par la violence. Et pendant que la ville pourrit, le Nord, lui, apprend une autre loi. Pas la cruauté, le devoir. À Port-Réal, le pouvoir humilie. Au Nord, le pouvoir pèse. Ici, personne ne joue au roi, on apprend à tenir un rôle qui te dévore. À Winterfell, on remonte des plaintes à Bran. Et tout est étrange. Il est là sans être là. Les gens parlent à un enfant, mais ils attendent un seigneur. Bran reste froid. Pas par arrogance, par défense. Parce qu'il découvre une règle brutale. Le pouvoir ne te demande pas si tu es prêt, il te tombe dessus. Et en réalité, Winterfell tient parce que Maître Luwin porte le poids. Bran règne, lui, gouverne. Le pouvoir de Bran est immobile, alors tout le monde parle à son titre, pas à lui. Le devoir arrive avant la maturité. Au-delà du mur, la garde arrive chez Craster, un endroit qui sent le compromis et la menace. Des femmes partout, des regards qui évitent. Jon demande « Et les fils ?» Silence. Tout le monde sait, personne ne dit. Parce que le silence, c'est leur prix pour dormir sous un toit. Craster provoque Jon, il le rabaisse. Il le traite comme un corbeau. Il renverse l'autorité juste en parlant. Jon répond trop vite, trop droit, trop jeune. Le lord commandant Mormont tranche. Votre toit, votre loi. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la survie stratégique. Puis, Mormont recadre Jon. Si tu veux commander un jour, apprends d'abord à obéir.
Parce que devenir chef, ce n'est pas gagner un débat, c'est savoir quand avaler l'inacceptable pour sauver les tiens. Au nord, l'honneur est un luxe. Rob va voir Jamie dans sa cage. Jamie garde son sourire. Parce que le sarcasme, c'est sa dernière armure. Rob explique pourquoi il l'emmène partout. Tywin est trop dangereux. Et ses bannerets pourraient flancher. Rob pense comme un stratège, plus comme un fils. Jamie le nargue, jusqu'au moment où le loup arrive. Grey Wind s'approche, et Jamie se fige, vraiment. Là, tu vois une vérité primitive. Le lion comprend que le loup peut mordre, et que le loup n'a pas besoin de parler. Rob ne menace pas, il laisse la menace exister. Il est calme, chirurgical. Et c'est ça qui fait peur. La violence la plus dangereuse, c'est celle qui ne tremble pas. Le commandement, c'est une maîtrise qui glace. Rob pose ses conditions de paix, et la dernière clause coupe tout. Le Nord sera indépendant, intraitable, parce qu'un roi qui négocie sa légitimité est déjà en train de la perdre. Puis, Théon propose les navires de son père, Balon Greyjoy. Catelyn refuse, elle le sent. C'est une solution qui porte une dette. Et Théon, là-dedans, n'est pas juste un plan. Théon veut être reconnu, validé. Il ne veut pas seulement aider Rob, il veut qu'on lui dise « tu comptes ». Ce besoin, c'est une faille. Rob envoie sa mère négocier avec Renly. Il lui promet un retour après. Catelyn le regarde et dit « leur père serait fier. C'est un chef juste. » Et Game of Thrones te rappelle une loi cruelle. Être juste ne te protège pas, ça te rend lisible. Et pendant que les rois négocient, les enfants fuient. Gendry échappe à la chasse. Arya part avec lui, avec Yoren. Elle est déguisée, cheveux coupés, nom effacé. Elle ne fuit pas la ville, elle fuit son identité. Dernière image, une fuite silencieuse. Pas une fuite héroïque, une fuite de survie. Arya comprend un truc simple. Pour rester en vie, tu dois parfois devenir personne. Dans la guerre, l'enfance est une cible. Voilà le Nord, un endroit où le pouvoir n'est pas un jeu, c'est un poids. Bran porte un rôle trop grand. Jon apprend à obéir pour durer. Robb devient froid pour tenir. Et Arya disparaît pour survivre. Et pendant que le Nord se durcit, le ciel envoie une comète. Et chacun la regarde comme si elle allait donner une réponse. Quand le monde devient incontrôlable, les humains cherchent un signe. Pas pour comprendre, pour se rassurer. La comète ne dit pas l'avenir, elle révèle ce que chacun veut croire. On voit le ciel, une comète rouge. Et tout le monde la regarde comme un message. Mais un signe, ça ne parle pas, ça se laisse interpréter. Bran en rêve. Il se réveille avec cette impression. Quelque chose arrive. Osha tranche. Ça veut dire des dragons. Et c'est là la clé. Ce n'est pas une information, c'est une projection. Un même ciel, 1000 récits. Le signal ne parle pas, il autorise. Il donne une permission mentale d'avancer ou de frapper. Un signe, c'est un miroir. Daenerys avance dans le désert avec une troupe maigre. Ils sont à bout. Un cheval s'écroule. Le premier cadeau de Drogo. Et là, elle prend le réel en pleine face. Elle a promis un royaume avec presque rien. Elle pourrait céder, mais elle comprend qu'une reine, ce n'est pas une armée, c'est une direction. Elle envoie des hommes dans toutes les directions. Pas parce que c'est brillant, parce que c'est la seule option. Et elle lève les yeux vers la comète.
Comme si le ciel pouvait répondre. Ces dragons sont une promesse, mais aussi une charge. Elle est reine d'un symbole, pas encore d'un système. À Dragonstone, on brûle des idoles. Le feu efface l'ancien monde. Un vieil homme parle du passé, des traditions, de la mesure. Mélisandre s'approche, douce, rouge, calme. Et elle traite le passé comme un obstacle, avec une caresse, puis une condamnation. Elle se tourne vers Stannis. Votre épée vous attend. Stannis tire une épée enflammée. Les hommes s'agenouillent. L'effet est clair. On ne vient pas te convaincre, on vient te faire croire que c'est évident. On ne lui donne pas une épée, on lui donne une prophétie. Lightbringer n'est pas une arme, c'est un argument. La foi ne prouve pas, elle impose. Stannis dicte des lettres, il revendique le trône de fer partout dans le royaume. Il ne demande pas l'accord, il annonce la réalité. Davos observe, prudent. C'est l'aube du réel. Celui qui sait ce que coûte un miracle. Et Maestre Cressen tente d'empoisonner Mélisandre. Cressen ne voit pas une prêtresse, il voit quelqu'un qui vole son roi. Mélisandre boit. Rien. Cressen boit. Et tombe. Le rationnel meurt devant tout le monde. Et le rubis rouge brille à son cou, comme une signature. Le miracle gagne toujours contre l'homme, parce qu'il impressionne, et ce qui impressionne finit par commander. Le miracle, c'est une arme politique. Voilà le troisième mouvement de l'épisode. Pendant que Port-Réal pourrit, pendant que le Nord se durcit, le ciel offre une excuse. Daenerys y voit une route, Stannis y voit une preuve, et d'autres y voient la peur. Parce que les signes ne prédisent pas l'avenir, ils justifient ce que les hommes sont prêts à faire maintenant. Et quand chacun a sa vérité, la guerre devient inévitable. Cet épisode lance la saison 2 avec une règle brutale. Quand l'été finit, les masques tombent. À Port-Réal, le pouvoir humilie pour se rassurer. Au nord, on apprend à tenir un rôle qui te dévore. Et ailleurs, on s'accroche au cygne pour se donner le droit d'avancer. La comète ne prédit rien, elle révèle. Elle révèle ceux qui dominent, ceux qui portent, et ceux qui ont besoin de croire. Parce que dans ce monde, le danger n'arrive pas, il s'installe.